Psychologue atypique, épisode 96. 15 étapes pour se reconstruire après un diagnostic d'autisme. Étape numéro 14. Contacter les services publics qui peuvent offrir du soutien aux personnes handicapées au besoin. Je suis un psychologue qui a reçu un diagnostic d'autisme à l'âge de 59 ans. Je ne suis pas spécialiste en autisme, c'est juste que l'autisme et en particulier la neurodivergence positive sont devenus deux de mes passions. Alors, la 14e étape pour se reconstruire après un diagnostic d'autisme, eh bien, c'est en fonction de ses besoins, eh bien, contacter les services de santé, les services publics, afin, quand c'est disponible et quand on en a besoin, eh bien, d'obtenir un soutien, je sais qu'on peut avoir en France, par exemple, une allocation d'adultes handicapés, possiblement des choses similaires au Québec. Mais les systèmes de santé sont là pour soutenir les personnes qui ont des difficultés, et l'autisme, bien que n'étant pas un handicap intérieur, biologique, peut, dans de nombreux cas, être un handicap social, du fait que la société est organisée pour les neurotypiques. Ça peut être par exemple très difficile pour une personne autiste de travailler avec les horaires normaux des neurotypiques. Peut-être que la fatigue est telle qu'on ne peut travailler que quelques heures plutôt que les 8 heures qu'on attend de personnes neurotypiques, et différentes choses comme ça. Alors face à ça, c'est sûr que ça va être aidant d'être reconnu comme personne handicapée. Parfois, ça permet des aménagements au travail. Ça permet parfois aussi d'avoir accès à certaines ressources financières. Par ailleurs, ces services publics, dans certains cas, parfois, selon les régions, selon les disponibilités, peut aussi offrir d'autres types de soutien, comme accès à de la thérapie, accès à un soutien pour organiser son quotidien, différents services qui peuvent être présents et disponibles pour favoriser l'autonomie en tant que personne autiste. Donc, la 14e étape, une fois qu'on a bien besoin de venir les unes après les autres, mais qu'on a quand même reconnu comment fonctionne son autisme, eh bien, c'est d'aller chercher du soutien de la société plus large sous la forme de ce qui peut être disponible dans les services publics, dans les services de santé, en termes de reconnaissance de statut d'handicapé ou de services particuliers pour les personnes handicapées et les aménagements pour personnes handicapées. Par exemple, au travail. Avec tout ça, il ne reste plus qu'une étape, qui sera la dernière, et vous saurez exactement quoi faire pour pouvoir bien vivre avec votre autisme. Cool, non?